Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui, petite voix, je ne montre pas ma tête puisque j'ai le Covid. Donc je suis bloquée à la maison et je suis pour l'instant bien fatiguée. Donc on commence avec le meuble à semis qui est toujours bien rempli, bien que j'en ai déjà pas mal repiqué. Donc à côté là on a un joli pot d'œillets. Donc je suis toujours dans les semis, je suis encore sur la version semis, après j'enlèverai tout ça dans l'été quand il n'y aura plus rien. Donc j'en enlève tous les jours, mais j'ai l'impression qu'il en revient à chaque fois. Donc là, ma tour à fraises, je pense que je vais la supprimer parce que ça ne va pas du tout. En plus, il y a une bourrage qui a poussé dedans, donc là je vais tout arracher. Et les fraises sont vraiment trop au sud, il fait trop chaud, elles sont toutes sèches, elles ne sont pas bonnes, bien que j'arrose très régulièrement. Donc c'est un vrai problème. Donc on va... Alors là, on avait de la visite. Donc c'est bien pratique pour les petits, la tour à fraises, mais je crois que je vais quand même arrêter. Alors au tout début de la saison, c'est encore un peu vert, mais c'est après que ça se gâte vraiment. Et là, donc on va vu sur les navets. Donc c'est la première fois que j'en fais, des navets hâtifs. Donc ça a l'air d'avoir réussi dans le bac. Donc là, on a vu sur le grand jardin. Toujours les tomates au sud. Donc, tomates qui sont en fleurs. Et au fond, donc le rosier de la voisine et puis la bourrage qui est à arracher aussi. Donc les petits pois. Donc ça y est, c'est parti. On les ramasse. Enfin, j'en avais déjà ramassé de l'autre côté dans le grand jardin, mais ceux-là, c'est la première fois qu'ils donnent. Mais je trouve qu'ils n'étaient quand même pas très fournis. Ils ne sont pas montés très haut. Normalement, ils auraient dû monter jusqu'en haut. Mais bon, ça fait une belle récolte quand même. Et puis là, on a les mange-tout. Alors eux, ils donnent vraiment énormément. Donc là, c'est vraiment tous les jours qu'il faut les ramasser. Avec les corbeilles d'argent devant, les œillets de poète. Et puis on a les fèves aussi. Les fèves, là, bon, c'est la fin en fleurs. Les pommes de terre au milieu. Et sur mon abricotier, il y a tellement de pucerons. D'ailleurs, j'ai mis un coup de jet pour essayer de m'en débarrasser un petit peu parce qu'il y en avait tellement. Donc j'ai bien dû asperger une ou deux coccinelles en même temps, mais tant pis. Donc on la voit au travail. Et puis j'ai vu des larves aussi, donc là j'ai pas pris la vidéo, mais enfin disons que c'était sombre, alors je ne l'ai pas mise. Et puis on en voit aussi au stade chrysalides qui sont prêtes à éclore. Donc j'ai vraiment tous les stades de coccinelles sur l'abricotier, sur d'autres choses aussi, mais là il y en a vraiment beaucoup sur l'abricotier. Alors quand je parlais des récoltes de fraises, finalement là c'est au sud, mais je trouve que dans les pots, enfin là la variété Oumni qui est vraiment excellente, ça marche très bien dans le pot. C'est des fraises qui deviennent presque noires. Et puis bien sûr il y a le thym aussi à cette époque que je cueille, il est tout en fleurs. Donc voilà, c'est ma récolte pour l'hiver. Bon, pas facile de couper d'une main, j'aurais dû m'équiper du trépied, mais bon, j'avais pas eu le courage. Et puis là, les amélanches qui commencent à rougir. Enfin, il faut qu'elles deviennent plutôt violettes pour être bonnes. Et du coup, ce matin, j'ai mis des CD dans l'arbre pour essayer d'empêcher les oiseaux de tout manger, parce que l'année dernière, les merles avaient tout dévoré. Donc là,
Quand j'ai vu que c'était déjà mûr, j'ai anticipé. Et puis, voilà, les petites qui ramassent les pâquerettes pour les poules. Mais elles sont pas mûres, elles sont pas mûres. La petite, la différence entre les pâquerettes et les fleurs de fraises, ce n'était pas évident. Mes fraisiers ont failli y passer. Ça, c'est vraiment la grande occupation. À chaque fois que les petits-enfants viennent, ils vont voir les poules. Comme ils ont chacun la leur. Donc ces temps-ci, oui, elle mange la salade. Pas mal de salade pour les poules. Ne vous disputez pas. Attention tes pieds, où tu mets tes pieds. Attention où tu mets tes pieds. Alors voilà, le grand jardin. Donc le grand jardin, alors là, ça a été tout couché par le vent. On a énormément de vent. D'ailleurs, je ne peux plus faire de vidéos en direct. C'est insupportable. Donc, je suis toujours obligée de faire des voix off. Donc, vous voyez, ça a tout couché, les petits pois, les fèves. Et puis, le grand jardin, je ne sais pas trop comment m'y prendre puisqu'on va encore avoir des travaux. Enfin, là, ces temps-ci, on est sur les travaux de la terrasse, mais ça ne gêne pas le jardin. Mais après, il va y avoir les volets. Donc, je sais que les volets, donc cette fenêtre plus la fenêtre du haut, donc ils vont marcher dans le jardin. Donc, j'ai un peu peur que ça soit tout abîmé. Donc, pour l'instant, je n'ai pas mis grand-chose. Donc, quelques pois violets, les pommes de terre, et puis donc là, le trou. En attendant, je vais quand même essayer de mettre des haricots, mais j'ose pas trop mettre, parce que s'il marche dessus, bon, c'est un peu dommage. Donc, j'ai mis des tomates complètement au bout, là où personne ne va marcher, et puis il y a des pommes de terre qui ont repoussé toutes seules. Et puis, ça y est, la pivoine est en fleurs. D'habitude, il pleut tout le temps. Donc là, cette fois-ci, ça ferait du bien qu'il pleuve. Mais bon, peut-être pas. Donc le figuier avec le kiwi en arrière-fond. Donc le figuier, pour l'instant, celui-là n'a pas encore fait de figues. Et puis le kiwi. Alors moi, je ne sais plus où j'en suis, mais peut-être 8 ans de kiwi, toujours sans kiwi. Et puis, écoutez, on va terminer sur ces fleurs, un bleuet, coquelicot. Voilà, ça c'est dans les pots, le long de l'allée. Donc, je trouve que ça fait très champêtre. Donc, sur ces images, eh bien, écoutez, je vais vous dire au revoir les jardiniers. À bientôt.